Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 37e épisode de Digimon Adventure intitulé La guerre de Mimi. Oui, un épisode totalement centré sur Mimi. Qu'est-ce que j'attendais après ça? De retrouver cet enfant élu que j'ai dans le cœur. Bon, je vous laisse deviner, à votre avis, est-ce que j'ai aimé, pas aimé l'épisode? On décrypte ça ensemble. C'était teasé la semaine dernière, le titre ne portait donc aucune équivoque, on allait enfin savoir ce qu'était devenu Mimi depuis un bon paquet d'épisodes. Et je dis enfin, car oui, la mise de côté de Mimi, Joe et Yamato commençait de mon côté à devenir assez pénible. Pour lancer l'intrigue, le groupe de Taichi donc se sépare pour trouver de la nourriture. Près de la rivière, Taichi, Agumon, Sora et Piyomon tombent à l'eau et le courant les emmène directement vers les cavernes des merveilles, là où se trouveront donc Mimi et Palmon. Je m'arrête juste un instant ici, mais c'est moi où la géographie du continent est totalement merdique. J'ai du mal vraiment à situer depuis plusieurs épisodes comment on est passé de la Terre à sous l'océan pour retrouver Koshiro, puis maintenant Mimi. Bon bref, on avait d'abord l'impression qu'ils étaient tous ultra éloignés les uns des autres, et au final maintenant on dirait que pour les retrouver c'est finalement assez simple. En tout cas, un peu comme Koshiro qui restait volontairement là où il était, Taichi et Sora vont découvrir que pour Mimi c'est pareil. Elle reste volontairement dans ce qu'elle appellera son deuxième royaume. Car oui, Princesse Mimi est de retour, et beaucoup de choses dans cet épisode vont faire référence à son épisode d'introduction dans la série. Déjà, tout comme dans l'épisode 6, ce sont Taichi et Sora qui la retrouvent, et à qui elle va à nouveau donner l'affectueux surnom des sujets 72 et 73. Car si autrefois elle était la reine des Tanemon, elle dirige ici le beau petit monde des Gotsumon, ainsi qu'un Golemon, qui l'ont donc tous accepté comme leader, comme meneuse, voire comme présidente. Car si chez les Tanemon, c'était une certaine royauté qui s'était installée, ici c'est un nouveau parallèle qui est mis en place, elle devient une chef d'entreprise avec pour exemple son bien-aimé grand-père. Et j'ai trouvé ça assez intelligent de développer les liens familiaux de Mimi dans cet épisode de cette manière-là. Je ne cesse de le répéter depuis le début, mais pour moi, le grand-père de Mimi a, ou aura, on ne sait pas, un rôle assez important à jouer dans le monde numérique. On insiste vraiment beaucoup sur lui, et contrairement aux autres familles des héros pour l'instant, et surtout il s'agit ici d'une création et d'un ajout pour cette version reboot. Mes théories sont encore un peu trop folles et nombreuses, mais qu'ils connaissent le monde numérique depuis sa jeunesse ne m'étonnerait pas. Je me souviens que lorsque Mimi était revenu dans notre monde réel, il semblait d'après son regard en savoir vraiment très long. En tout cas, Mimi n'est pas sa petite fille pour rien, et son âme de leader et chef d'entreprise prend le dessus lorsqu'il s'agit donc de venir en aide à de très nombreux Digimon pris en esclavage et forcés à travailler dans une sorte de mine pour extraire des joyaux pour le compte d'un seul Digimon, Gogmamon. Mimi embarque de force avec elle Taichi, Sora et leurs Digimon pour mener un plan qu'elle a mis au point afin de libérer les Gotsumon mais aussi récupérer les différentes pierres au passage, car oui, Mimi a un fol amour pour les rubis, les topazes, les saphirs, les émeraudes et particulièrement les diamants. Oui, elle cherche désespérément un diamant. Je pense qu'on est ici dans un côté un peu running gag, car que ferait-elle de toutes ces pierres dans le monde numérique? Pas grand chose, et l'on sait déjà qu'elle est plutôt riche dans le monde réel. Tout l'épisode se construit donc autour d'elle, on nous présente même un flashback qui nous dit ce qui s'est passé pendant les épisodes où on ne l'a pas vu quand elle est arrivée avec ce fameux combat de boxe entre Togemon et leur nouvel ami, donc c'était ça plutôt intelligent de nous rappeler et nous recontextualiser les choses, et nous sommes partagés entre humour et émotion. Toujours assez bien dosé pour ma part. Et comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit d'un épisode sur Mimi, le personnage est plutôt bien traité. L'épisode est vraiment sympa et la série nous offre ce qu'elle sait faire de meilleur. Je sais, vous allez penser que je ne suis pas objectif, mais pourtant, dites-moi vous dans les commentaires si je me trompe, parce que je pense vraiment être totalement objectif et que cet épisode était plutôt très bon. En tout cas, la folle personnalité de Mimi amène le groupe dans un plan de secours assez dynamique, plan qu'elle décide de changer à la dernière minute, mais l'important c'est d'y arriver. Et face au Gogmamon, Mimi ne se démonte pas. Elle fait preuve même d'intelligence et de stratégie en repérant son point faible, les fameux diamants. Elle décide alors de sacrifier le seul diamant qu'elle possède pour que Lilymon puisse l'attaquer dans une attaque ultime avec son canon fleur. C'était vraiment ultra épique. C'est mignon, c'est fou, c'est classe. D'ailleurs, à plusieurs moments, j'ai eu l'impression de voir des références à du Magical Girl. Je prends par exemple la longue tirade de Mimi lorsqu'elle affronte leurs ennemis. Elle fait tellement guerrière Sailor par excellence qui veut défendre l'amour et la justice, en annonçant un truc du genre « Moi, Mimi Tachikawa, je leur remettrai leur avis de
de licenciement. Et il y a vraiment du panache, et il y a vraiment un côté Magical Girl qui ressortait pour moi à ce moment-là. Et pareil, lorsqu'elle va affronter le Digimon Gogmamon et déclencher la superbe évolution de Lilymon, car oui, elle dispose ici d'une superbe animation vraiment ultra jolie, et ça j'adore. Elle démontre toute l'affection et tout l'amour qu'elle peut porter à ses proches, et dans ce cas présent, à ses estimés employés, comme elle le dit. C'est ce que je trouve à la fois drôle et formidable chez Mimi, c'est que malgré son jeune âge, elle parvienne à s'imposer comme une figure importante chez de très nombreux Digimon, et j'ai l'impression qu'elle est une des rares enfants élus à s'en faire de véritables amis et à créer de véritables liens avec d'autres Digimon que le sien. On nous montre vraiment ici une Mimi leader, une Mimi meneuse, qui change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Du côté de Taichi et Sora, vu qu'ils sont quand même assez présents dans l'épisode, je comprends le fait d'avoir remis ce duo face à Mimi. Après tout, il fallait faire un rappel à l'épisode de son introduction, mais je disais hier à un ami que ça aurait été vraiment cool de nous proposer quelque chose de totalement différent avec, pourquoi pas, un épisode girly où ce serait Sora et Hikari qui rejoindraient Mimi. Un côté girl power en plus aurait permis de jouer la carte du Magical Girl encore plus à fond et resserrer les liens entre nos jeunes enfants élus. Taichi est resté dans tous les cas assez en retrait pour une fois, donc ça me va. J'aurais aimé plus d'implication de la part de Sora tout de même. Autre référence que j'ai notée, alors je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais le Gogmamon m'a beaucoup fait penser au grand méchant qui est un roi du premier film OAV de Dragon Ball. Il se nourrit de tout, pierres précieuses entre autres, mais rien n'est assez bon pour lui, il n'est jamais satisfait. Je divague peut-être, mais ce passage m'a vraiment refait penser à ce film. D'ailleurs, une fois encore, la mort nous est montrée de plus belle lorsque Gogmamon mange les pauvres petits Gotsumon qui sont au passage trop mignons comme Digimon. En bref, c'est un épisode qui m'a beaucoup plu, sans aucune surprise. Mimi rejoint enfin le groupe, elle quitte son nouveau royaume, mais je suis certain que tous ces liens d'amitié qu'elle arrive à tisser et nouer autour d'elle serviront à la fin de la série, un peu à l'image de la série originale, lorsque Mimi revient dans le combat final avec une armée de Digimon. J'espère également en savoir plus sur son grand-père assez bientôt. En attendant, de votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Avez-vous des théories? Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire, likez ou partagez la vidéo, j'adore vous lire, j'espère que vous continuerez à être de plus en plus nombreux à suivre mes avis, et je vous dis à très bientôt.